Il y a du soleil qui se dépose sur chaque partie du corps. D'abord, j'ai été un peu étonnée parce que je ne savais pas que c'était possible. Donc j'avais déjà entendu parler d'hypnose, mais en même temps, je ne savais pas que c'était une proposition qui se faisait ici, dans cet hôpital. Et donc j'ai été un petit peu déstabilisée. Puis après, je me suis dit, mais génial! C'est une super opportunité de vivre les choses autrement, de découvrir quelque chose de différent. Donc, à passer le moment de surprise, j'ai été assez vite enthousiaste en tout cas. Bonjour, je suis Dr Olivia Stiénon, anesthésiste au HFR et responsable des hypnoses au bloc opératoire. Alors l'hypnose médicale, ça consiste à un professionnel de santé qui est formé par des techniques globalement linguistiques de reproduire un état de conscience qui en fait est physiologique. C'est-à-dire que son esprit est ailleurs. On a toujours un but à induire cette technique qui sont très différentes du coup de l'hypnose de spectacle. Alors il y a plusieurs étapes. La première, c'est le chirurgien ou la chirurgienne qui en parle à la fin de sa consultation. Ensuite, on est mis en contact où j'appelle la patiente, je lui demande si ça l'intéresse, cette alternative. Et voilà, il n'y a pas de séance de préparation en amont. Par contre, il y a un entretien le jour de l'opération de 15-20 minutes qui a lieu soit en chambre, soit en salle de réveil juste avant l'opération. C'était dans le cadre d'une tumorectomie au sein droit. Alors, je ne sais pas si j'avais besoin d'être beaucoup rassurée, mais en tout cas d'être informée. Et c'est quand l'anesthésiste, la docteure Stiénon, m'a téléphoné, où là j'ai pu poser des questions, elle m'a expliqué comment ça allait se passer. Alors déjà, elle m'avait donné une mission, c'était de réfléchir à un souvenir qui était important pour moi, dans lequel je pourrais me réimmerger, aussi un endroit où je me sens bien, une zone un peu comme ça de sécurité. Donc en fait, j'étais dissociée, c'est-à-dire qu'en partie, je suis moi c'était la Corse, donc j'étais en Corse, sur la plage, que je connais très très bien, et en même temps, je suis quand même là, avec une perception de ce qui se passe autour. Et je sens que quand il se passe certains événements, la docteure Stiénon, elle en fait quelque chose pour que je reste vraiment dans mon endroit, sur cette plage corse, par exemple. Alors, pendant l'opération, il y a en réalité 3 outils qu'on utilise. Le premier, c'est l'hypnose. On change l'état de conscience de la conscience critique à la conscience hypnotique. Ça s'appelle une dissociation. Ensuite, il y a une anesthésie locale qui est réalisée par le chirurgien ou une anesthésie loco-régionale qui est réalisée par les anesthésistes. Donc la zone que le chirurgien opère est toujours endormie. Et puis il y a un troisième outil, c'est une petite perfusion d'antidouleur qu'on peut moduler selon les moments plus ou moins stimulants. Donc la personne peut ressentir à des moments une petite stimulation du côté chirurgical, mais grâce à nos outils et le signal qu'on a en place, on arrive à pallier ce moment un petit peu plus difficile et globalement, les patients sont confortables et sont très satisfaits. Si le patient le souhaite, il peut changer d'avis, prendre l'anesthésie générale le matin de l'intervention ou même pendant. Je ne sais pas si c'est une surprise, mais en tout cas, ce que j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié, c'est cette délicatesse, cette douceur de tout le monde, en fait. Tout est calme. Il n'y a pas de bip, il n'y a pas de bruit, les gens chuchotent. Donc, c'est vraiment hyper agréable aussi, du coup, dans l'environnement dans lequel je me trouvais. C'est tamisé, c'est tellement confortable aussi dans cet environnement-là qu'on en oublie presque là où on est, en fait. Alors pour nous, hypnopraticiens, chaque opération sous hypnose, on en garde un souvenir. C'est quand même un moment qui est marquant. Et avec Fabienne, c'est vrai que j'ai un souvenir où ça s'est vraiment très bien passé. Et puis alors, la sortie, parce qu'on n'est pas endormi. Donc moi, je me retrouvais en salle de réveil avec des gens qui arrivaient dans l'état standard post-opératoire. Moi, j'étais hyper bien. Je discutais avec l'infirmière, je suis remontée à l'étage, j'avais faim, j'ai mangé. Enfin, la vie, en fait, continue comme ça. Donc ça, c'est vraiment très, très agréable. C'est une chance de vivre ça comme ça. Puis ça laisse aussi des souvenirs positifs si une fois je dois être opérée de nouveau. Donc du coup, j'encouragerais aussi les patients, d'une part, à l'accepter parce qu'il y a vraiment beaucoup de confort. C'est très agréable et à le demander.